Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous faire un tutoriel sur Fruity Love Filter. En fait les chiffres ça permet de superposer donc des filtres et donc de rajouter plusieurs filtres en même temps. Et donc pour les activer vous faites clic gauche sur le petit bouton qui est ici. En fait le in ça permet de mettre plus ou moins de son donc sur le VST. Donc si on est au milieu on n'a pas du tout de son. Si on se met à droite au maximum on aura beaucoup de son et à gauche c'est la même chose. Et après plus on va vers le milieu et plus on n'a pas de son. Donc ici en premier temps, nous avons donc tous les types de filtres. Donc j'ai des vidéos sur ma chaîne donc, où il y a low pass, high pass, enfin je vous décris ce que ça fait en fait. C'est différents types de filtres. Et donc après ça donne des effets un peu différents. Ici, c'est pour donner donc des enveloppes un peu différentes, donc pour donner des choses un petit peu différentes au niveau du son. Donc voilà. Ici c'est pour l'enlever carrément. Là il n'y a pas du tout du filtre quand on met sur off. Ici le cutoff c'est pour changer donc la fréquence. Donc là par exemple plus on va à droite et plus c'est atténué, plus on va à gauche et plus on aura un son normal. Ensuite la résonance c'est pour avoir un petit boost de fréquence. Alors la partie WS. Donc tout d'abord nous avons un bouton pour l'activer. Donc ici clic gauche. Ici ça permet on va dire de rajouter un petit peu plus de son sur le VST on va dire. En fait c'est de la préamplification. Et après ici vous avez un graphique ici pour changer. Donc vous allez dans WS. Et après si vous faites clic gauche vous pouvez mettre des points un peu partout. Ici c'est pour distordre le son. Et ici c'est un mode pour changer, pour mettre un cutoff en fait. Donc un high pass là par exemple. Donc ça permet de moduler, de changer un peu le son du VST. Alors la partie out, donc on va commencer par le pan. Donc si vous mettez ici le son au niveau du pan à droite, donc vous n'aurez que le son à droite. Et si vous mettez à gauche, vous aurez le son à gauche. Le volume, donc c'est le volume de la sortie audio, donc c'est plus ou moins de volume de VST. Donc voilà. Ici le next, c'est pour mettre du son sur, par exemple, si vous avez deux filtres. Donc si je le mets là, on va entendre le deuxième filtre, alors que si je le mets là, on va pas l'entendre. Donc c'est pour avoir un son au niveau des deux filtres. En fait, donc ici vous avez deux petites options, donc X et Y. Donc le X ça permet de donner donc cet effet là. Et en Y ça permet de donner cet effet là. Après vous pouvez bouger donc ici et donner un espèce d'effet de modulation. Après c'est à vous de jouer pour voir ce que ça donne. Donc là en fait vous avez des master level. Donc celui-ci par exemple c'est pour éteindre tout simplement le son qui vient du VST. Donc là on n'entend rien, si on monte on entend. Là c'est pour le LFO, donc le master, le volume du LFO. Et ça c'est pour l'IEF. Et ça c'est le master, donc tout ça c'est du volume. Donc l'oversampling il se retrouve ici. Et plus vous allez donc mettre fois par exemple 16, et plus la qualité du son sera augmentée. Par contre les CPU, ça prend un peu plus de CPU donc sur votre PC, donc ça risque de ramer si vous en avez plus. Si vous avez beaucoup de Fruity Love Filter ou d'autres VST, que vous mettez en oversampling au maximum, vous avez plus de chances que ça crache en fait votre FL Studio. Alors que si vous êtes en x2, bah, vous aurez un petit peu moins de crash. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas, dans la description, il y a une formation sur FL Studio. Et au revoir.